Patiente qui présente des varices situées au niveau de la face interne de la jambe gauche. Je vais vous présenter tout d'abord l'échomarquage, puis ensuite le laser endoveineux et les phlébectomies qu'on réalisera au niveau de cette jambe. En effet, le laser endoveineux va être situé au niveau de la face interne de la cuisse parce que la veine est assez profonde, donc on peut brûler la veine via le laser. Par contre, vous voyez très bien au niveau de la jambe que les veines étant très superficielles, si nous réalisons un laser à cet endroit-là, on risque d'avoir des marques marron qui sont des dépôts d'hémosidérine. Donc c'est pour ça que cette partie-là au niveau de la jambe sera phlébectomisée dans le même temps opératoire. Je viens de réaliser l'échomarquage préopératoire de cette veine saphène interne gauche. Le diamètre de la veine est de 7,5 mm. Toutes les branches jambières ont été marquées. Alors nous sommes au bloc opératoire, la patiente est installée. L'objectif est de lasériser la partie interne de la veine saphène qui est assez profonde à la cuisse. On a donc un échographe au bloc opératoire qui nous permet de visualiser la veine saphène, qui est le gros truc noir là, en longitudinal. Ici vous avez la saphène. Donc je vais maintenant cathétériser la saphène via une petite aiguille. Donc je me positionne, je le fais en longitudinal. On voit très bien l'aiguille sur l'écran. Et là, on voit l'aiguille qui rentre dans la saphène. Terminé, c'est fait. Ici, le sang commence à s'écouler. Très vite, je mets un guide à l'intérieur de la veine. Voilà, le guide étant placé, c'est terminé. Le cathéter à l'intérieur de la veine saphène interne. Et là, nous avons la fibre laser que je vais placer à l'intérieur de la veine. Nous allons voir en transparence sous la peau la fibre laser qui monte sous la peau, qui suit le trajet de la veine saphène interne que j'ai marqué ce matin. Et il faut absolument que je la place ici, à la jonction saphéno-fémorale. Vous allez voir sur l'écran de l'échographe l'arrivée, ici vous voyez l'arrivée de la veine saphène à l'intérieur de la veine. Donc la fibre laser est donc dans la veine saphène interne. Quand on regarde sur l'écran d'échographie, on voit que cette veine saphène interne avec sa fibre est située au niveau en pleine masse musculaire. Ça veut dire que si je commençais maintenant à activer la fibre laser, évidemment je chaufferais l'intérieur de la veine, mais la chaleur pourrait diffuser au niveau des tissus avoisinants et ce n'est pas ce que je recherche. Donc je vais maintenant faire ce qu'on appelle une tumescence qui consiste à injecter autour de la veine un produit liquide à base de sérum physiologique et d'anesthésie pour réaliser un véritable aquarium autour de la veine. Et voilà, on injecte autour de la veine qui contient la fibre un produit. On voit très bien le bout de mon aiguille qui bouge à l'intérieur de la poche d'eau. On fait un véritable aquarium situé autour de la veine qui va permettre d'éviter la diffusion de la chaleur dans les tissus avoisinants. Nous allons commencer maintenant la procédure laser. On voit très bien ici la partie rouge qui correspond à la tête du laser. C'est cette partie-là qu'on va brûler. Quand je vais appuyer sur la pédale, la fibre laser va remonter automatiquement via cet appareil-là. Et ensuite, elle va brûler l'intérieur de la veine progressivement. On démarre la procédure laser. Alors, on voit parfaitement sur l'écran d'échographie. Au milieu de l'écran, là, on voit que ça commence à brûler, comme si on était en train de faire frire des œufs. C'est-à-dire que là, on voit... Alors, nous allons maintenant réaliser la deuxième partie de l'intervention qui consiste à faire une phlébectomie des branches jambières. En effet, ces branches jambières sont beaucoup trop superficielles pour être lasérisées.
Donc nous allons dans un premier temps faire de l'anesthésie locale et dans un deuxième temps faire des micro-incisions pour pouvoir retirer ces branches variqueuses malades. Anesthésie locale. Nous allons commencer la phlébectomie ambulatoire. Toutes petites incisions. On perd la veine à distance, on refait un petit trou et on retire la veine qui est là. C'est la structure blanche nacrée qui est là, voilà ici. Voilà, enlever la totalité de la veine qui est là. C'est bon. C'est bon. Tiens, montre ça, c'est très important. Tu regardes. C'est ce que je vais faire là. Voilà, 2 bandes de contention et la patiente peut repartir sur ses jambes.